Eh bien, bonjour à tous. Ça fait, comment dire, 5 ans, voire un peu plus que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube. Autant vous dire que YouTube a beaucoup changé. En fait, je suis allé un peu par hasard sur ma chaîne ce matin, là. Et en fait, j'ai vu que vous étiez quand même 408 abonnés. Et en fait, c'est juste énorme. Euh, et en fait, j'ai aussi eu des commentaires tellement sympas de gens qui m'ont écrit en me disant c'est dommage que tu continues pas. Que voilà, ben, je sais pas, ça m'a donné envie, ça m'a réchauffé le corps. Je me dis, et ben voilà, on va retourner sur le YouTube Game. Alors autant vous dire que je ne sais pas comment ça va se passer parce que à l'époque, il n'y avait pas de cloche de notification. Ça veut dire que peut-être que vous ne saurez même pas que cette vidéo est sortie. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous dire bonjour et vous dire que bah oui, ça fait hyper plaisir vos messages. Vous dire aussi que beaucoup de choses ont changé, notamment en fait finalement avec la question du vêtement, de la mode et de la planète. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on pensait pas trop à cette question du recyclage des vêtements. Moi, j'étais pas au courant que de produire un t-shirt consommait autant d'eau. Il y avait plein de sujets sur lesquels moi j'étais pas sensibilisé et qui aujourd'hui me font vraiment consommer différemment. Alors peut-être j'aurais envie de vous parler de bien-être, de lifestyle, de comment est-ce que s'habiller permet justement d'être mieux dans sa peau, d'être plus actif, d'être aussi très créatif, mais vraiment en ayant ce respect de la nature, cette conscience de l'environnement et du fait que quand on achète quelque chose, c'est pas anodin. Alors il se trouve moi que depuis pas très longtemps, depuis moins d'un an, justement, je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais à mon niveau et de ce que ça voulait dire d'acheter de la mode. Et en fait, j'ai complètement changé mes manières de faire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai acheté du neuf. Voilà, j'étais un peu branché, enfin pas branché, mais j'étais un peu, on va dire, intéressé par la mode, donc j'achetais des vêtements, pas tout le temps, mais voilà, des pièces qui étaient un peu tendance. Aujourd'hui, je suis vraiment passé à complètement autre chose. J'achète toujours des pièces qui m'intéressent, mais pas forcément qui sont liées avec la mode. Et une deuxième chose, c'est que, qui je pense est la plus importante, c'est que j'achète plus de vêtements neufs. C'est-à-dire que là, le pull que vous voyez, c'est un pull vintage. Je sais pas de quelle année, mais voilà, il est pas neuf. Donc je l'ai acheté, j'étais en voyage à Berlin. D'ailleurs, je suis allé à Berlin en train, et pas en avion. Et j'ai acheté ce pull dans un magasin de seconde main. Et en fait, c'était un magasin qui vendait les vêtements au poids. Donc en fait, c'est un gros pull en laine vierge, donc il pèse assez lourd. Alors, la maille est vraiment hyper épaisse. Je pense qu'on le voit. Elle est vraiment hyper épaisse. Enfin voilà, c'est de la super belle qualité. Alors en fait, le pull m'a coûté 45 euros. Alors en fait, on pourrait dire, oui, c'est sûr qu'il est beau tout ça, mais pour une pièce qui est pas neuve, ça reste cher. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'un pull en laine vierge, aussi chaud, aussi épais dans cet état-là, neuf, ça coûterait nettement plus cher. Donc, en fait, en dépensant le prix d'un pull normal, voire un petit peu cher, dans un pull vintage, ça me permet, moi, d'avoir quelque chose de très grande qualité. Et tout en ne consommant pas quelque chose voilà, qui va ensuite à nouveau alimenter cette question de la surconsommation. Donc en fait, les avantages, c'est que donc un, on ne rentre pas dans un cycle où comme nous acheteurs, on va déclencher la production de nouveaux vêtements. Euh, et de deux, ça permet quand même d'avoir des vêtements de très grande qualité à un prix qui est nettement plus avantageux. Donc en fait, je pense que dans cette balance, il y a vraiment des belles choses à faire. Ça veut dire que, oui, c'est sûr, on peut acheter des pulls à 2 euros dans une friperie. Sauf que du coup, ça ne sera pas très joli, on n'en sera pas très fier. Et je pense que le but quand même de s'habiller, c'est de se rendre heureux.
de se sentir bien dans sa peau pour pouvoir être pleinement en fait épanoui. Et donc j'ai acheté ça à Berlin. J'ai aussi acheté autre chose à Berlin, je reviens. Alors, c'est ce manteau. Alors en fait, c'est hyper drôle parce que en fait, je l'ai porté plusieurs fois. J'étais à Paris une fois et il y a des gens qui ont commencé à chanter Thriller, à chantonner Thriller dans la rue. Et on a commencé à rire. Oui, donc ça fait un peu Michael Jackson. Franchement, sur le moment, moi, j'avais pas capté que ça faisait Michael Jackson. Je l'ai trouvé vraiment juste génial. Alors pareil, je l'ai payé 60 €. Ben oui, c'est le prix d'un manteau. Alors après, je pense qu'il est fait à la main parce que par exemple, ben, on voit en fait les finitions, elles sont bien faites, mais c'est fait avec une machine à coudre, je pense. Les poches sont hyper petites. Enfin voilà, c'est pas du tout un truc avec une marque, mais je le trouve génial. C'est un peu comme une grosse doudoune. Et voilà, c'est pièce unique et j'en suis hyper content. Autre chose aussi que j'ai acheté à Paris, c'est ce pull. Voilà, donc il est assez simple, hein, et puis je l'ai pas repassé. Voilà, donc c'est un pull en coton. Alors c'est un polo de Ralph Lauren. Je l'ai payé 29 €. Alors oui, pareil, hein, c'est le prix d'un pull neuf, sauf que ça c'est un Ralph Lauren. Il était vraiment en très bonne qualité, en très bon état, pardon. Et en fait, ce qui est complètement dingue, je vais vous le montrer. En fait, ce Ralph Lauren, il a été fait alors c'est écrit Made in Northern Mariana Islands, USA. En fait, ça a été fabriqué aux États-Unis. Alors en fait, c'est genre, en fait, on se demande, est-ce que c'est pas un fake? Alors non. En fait, c'est pas un fake. En fait, à l'époque, enfin, je sais pas du coup quand ça date, j'imagine des années 80-90 peut-être. Les vêtements étaient produits dans différentes parties du monde. Et en fait, celui-ci a été produit aux États-Unis. Alors du coup, ben, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ouais, il a genre 30-40 ans, ça passe très vite quand même. Et il est en super état, peut-être qu'il n'a pas été beaucoup porté, mais en tout cas, le coton, il est épais, il est lourd, il est doux, la matière est géniale, et c'est sûr que ça va me rester très longtemps. Donc une autre chose quand même qui est assez cool, c'est que si vous prenez des choses vintage, ça a été produit en fait euh, avant ce qu'on appelle la fast fashion. La fast fashion, c'est l'équivalent du fast food pour les vêtements. Ça veut dire c'est produit vite, ça se mange vite et ça se jette vite. Et je pense que c'est vraiment pas une chose qui est bonne. Un, pour le portefeuille, ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'acheter. Et pour la planète, surtout pas pour la planète. Donc voilà, alors moi je ne donne pas de leçons, je peux juste partager mes interrogations, mes points de vue. Mais voilà, je pense que c'est important aujourd'hui que chacun on se pose cette question de qu'est-ce qu'on peut faire. Pas pour vivre dans une grotte et vivre avec le même pantalon tous les jours, mais qu'est-ce qu'on fait pour continuer à avancer, à s'épanouir, à réaliser ses rêves, tout en ayant quand même cette conscience de la planète et de l'impact de chacun de nos gestes sur la planète. Alors c'est aussi mon retour sur YouTube et j'ai vraiment envie de vous faire plaisir parce que vraiment j'ai vu les commentaires et je me suis dit que si je prenais ma caméra aujourd'hui c'était pour vous faire plaisir. Et donc dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir et vraiment, vraiment je le ferai parce que cette chaîne elle est vraiment faite pour vous et je vous parle à vous et, et j'ai bien hâte. Donc ben voilà, j'espère à très vite et donnez-moi de vos nouvelles. À bientôt, ciao.